Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons parler de la socket. La socket, ça me donne le sourire parce que c'est vraiment ce coup, c'est la hantise de tout golfeur. Je veux dire, moi je la positionne même au devant de la gratte et du top. Pourquoi? Parce que au niveau émotionnel, c'est quelque chose qui vous détruit. Moi, j'en ai fait tout comme vous et je vais continuer à en faire. J'en fais environ 2 par an. Le seul problème, c'est que je ne sais pas quand elles arrivent. Mais ce qui est sûr, c'est quand elles arrivent sur le parcours et que je joue avec des copains, qui généralement, on est tous, vous savez, un petit peu devant, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et dès qu'ils entendent le bruit et qu'ils la sentent passer au-dessus de leurs oreilles, mais sur les coups qui suivent, vous les voyez petit à petit quand vous êtes à l'adresse, se reculer un petit peu, faire un petit peu le crabe. Ça, c'est terrible. Et encore une fois, je vous le dis, on en a tous fait. J'ai vu des grands joueurs comme notre prodige français et leader, Victor Dubuisson, en faire une sur le tee au départ du trou numéro 1 à l'Open de France. Bon, ça n'a pas empêché de très bien jouer par la suite, mais c'est quelque chose quand même qui vous met sur le pied de recul. J'ai également vu Andy North en faire une au Trophée Lancôme avec un sandwich dans la main sur le dernier trou. Donc, moi, j'en ai fait en tournoi, mais je ne vais pas vous barber avec ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait à quel point, quand on fait ce qu'on appelle un chausson, on voudrait se cacher, on voudrait se mettre dans un trou de lapin. Aujourd'hui, dans cette leçon, je vous ai répertorié les causes de ce phénomène, de cette socket. Et ce qui est certain, c'est que non seulement ça va vous aider à les corriger, mais ça va totalement les éradiquer de votre jeu. Et ce qui est sûr aussi, c'est que à la limite, vous allez avoir un nouveau rôle une fois que vous aurez bien saisi quels sont les tenants et les aboutissants, et vous serez presque un gestionnaire de crise. Et quoi de mieux quand vous jouez une partie avec des amis que de pouvoir aider un de ses amis et de pouvoir même solutionner son problème. Là, vous sortez de là et vous vous sentez excessivement bien. Et c'est la façon dont nous, on se sent, évidemment, quand on joue avec des amis ou quand on joue même avec des personnes et des amateurs lors des programmes. Alors la socket, bien c'est quoi? Mécaniquement parlant, la socket, c'est une balle que vous contactez dans cette partie du club, là, juste tout à fait au bout du talon de la face de club et à l'insertion du manche. Donc dans cette partie qui est un petit peu proéminente, qui est un petit peu bombée. Et une fois que la balle est connectée ici, eh bien évidemment, elle part 45 degrés à droite. Alors effectivement, la socket, c'est le coup destructeur par excellence, et au même titre d'ailleurs que faire des tops, faire des grattes ou faire des sockets au petit jeu. Et j'ai un paquet d'amis qui se sont rapprochés vers moi, qui m'ont téléphoné, qui sont venus me solliciter, qui m'ont dit « Jean, c'est un cauchemar, je suis en pleine crise de socket, je pense même à arrêter le golf. » Non, non, ça c'est vraiment pas la chose à faire. Pourquoi? Parce que la socket, c'est un problème de centrage de la balle dans le club. Et ça, on sait le solutionner. Alors, dans cette leçon, et on va le voir un tout petit peu plus loin, je vous ai mis tout cela, toutes ces solutions, toutes ces remèdes, on va dire, dans un package que j'appelle la méthode des 4 P. Une fois cette méthode visionnée, vue, appliquée, eh bien, il est certain qu'en employant une des solutions, ou même 2, ou même 3, eh bien vous allez mettre un terme à cette crise de socket. Il ne peut pas en être autrement puisque c'est purement mécanique. Je vais vous parler d'un des critères importants qui peuvent générer les sockets, eh bien c'est la façon dont vous présentez le club et plus précisément le manche devant la balle. Et je vous le montre et je vous le démontre. Je vois beaucoup de copains, on va parler d'un coup très facile qui est le chipping. J'ai beaucoup d'amis qui, plutôt que de positionner leur balle au milieu du club avec une position naturelle, c'est-à-dire en laissant tomber les mains devant le corps, eh bien ils ont tendance, parce qu'ils l'ont vu, parce qu'ils l'ont lu, ils se disent chipping c'est une balle qui roule, donc je vais la faire rouler, je vais initier un roulement et pas une balle en l'air. Ils ont souvent tendance à mettre les mains un petit peu trop en avant. Alors ce qui me gêne là-dedans, c'est pas que les mains soient en avant, que les mains soient en avant en les avançant sur une ligne parallèle à l'endroit où vous voulez faire partir la balle, c'est-à-dire en changeant l'ouverture du club, je n'ai aucun problème. Mais que vous mettiez les mains en avant en poussant les mains vers l'extérieur de votre cœur, donc en avant mais dans la ligne de la balle, eh bien regardez, cela produit que vous présentez
le manche en premier vers la balle. Et de là, il est très facile, lorsque vous swingez, que ce manche revienne et que vous la preniez en bas, à l'insertion de la face de club et justement du manche. Alors bien évidemment, ce n'est qu'un petit aperçu de ce que peut générer une socket, notamment au petit jeu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec cette méthode des 4P que nous allons développer dans la leçon qui suit, et je vous invite d'ailleurs à cliquer sur le bouton là, juste en dessous, nous allons développer quels sont les autres facteurs générateurs de sockets et bien évidemment développer des solutions et des exercices qui vont vous aider à y mettre fin.